Ah, je vois les cœurs, c'est que vous êtes là. Laetitia, comment tu vas? Dis-le. Salut Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous êtes là, vous allez très bien, vous êtes à la maison, vous ne sortez pas. Si vous avez une course à faire, vous faites et puis vous rentrez chez vous. Oh. Marie, tu vas bien, ma chérie? Bonjour. Habib, ça va? Ferdinand, tu vas bien? Bonjour. Bonjour, Rosalie, comment tu vas? Tu vas bien? Elodie, bonjour. Duchesse, ça va? Vraiment, je prie pour vous, je prie pour tout le monde, je prie pour mon pays. Je prie que vraiment Dieu puisse nous garder. On n'a que ce pays-là. On n'a pas un autre pays. Même si tu fuis, tu t'en vas quelque part, forcé un jour, tu vas retourner dans ce pays-là. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions faire notre travail, pour que nous puissions grouiller, pour s'occuper de nos différentes familles. Voilà. Vous devez parler de la paix autour de vous. Vous comprenez, si tout le monde est dans la haine, là, on ne pourra pas s'en sortir. Que chacun essaie de parler autour de lui de la paix, de la réconciliation, le bon vivre. Il faut qu'on parle de ça autour de nous. Je sais que la situation n'est pas facile. D'autres diront que non, il y a eu des morts. Bien sûr, il y a eu des morts, on a tous mal. Perdre un être humain, même si c'est pas la personne n'est pas de ta famille, de ton sang, c'est déjà fort. C'est déjà fort. Il faut que ça cesse, il faut que ces morts-là cessent. Donc vraiment, je prie que l'Éternel des armées sauve notre pays et que chacun soit à l'abri, quoi. C'est mon rêve pour tout un chacun. Priez quand vous pouvez prier, que tu sois musulman, que tu sois... Bonsoir. Hé, hey, ma rivale, comment tu vas? Comment tu vas, chérie? Donc, priez, 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 que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste. Personne n'a jamais vu Dieu, donc personne ne pourra dire que c'est mon Dieu qui est le vrai Dieu. Mais le Dieu que tu pries là, c'est comment tu arrives à aimer ton prochain, avoir de l'amour pour ton prochain. C'est ça qui est ta force des choses. Voyez-vous? Donc, voilà, c'est ma prière. J'attends qu'on devienne beaucoup, qu'on devienne quand même 100 pour que je rentre dans le vif de mon sujet. OK? Donc, appelez les gens, demandez aux gens de venir et tout ça. Moi, c'est pas le nombre de batailles, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va dire, on va se comprendre, on va s'entendre. C'est ce qui est important pour moi. Donc, si vous arrivez un peu à 100, là, on peut commencer, je peux commencer à rentrer dans le vif du sujet pour ne pas qu'après, les gens viennent me demander, ah, maman, tu disais quoi, le sujet parlait de quoi et tout. Voilà. Je veux parler aujourd'hui du bien que tu fais à ton prochain. Ok, quand tu arrives à faire du bien à ton prochain, faut rien attendre en retour quand tu fais du bien à ton prochain. Parce que si tu attends quelque chose en retour, tu seras toujours déçu. Parce qu'il y a des gens qui te font du bien. Ah, ah, tu n'arrives plus à respirer. Mais il y a des gens aussi là qui te poussent même à être déçu, à ne même pas vouloir aider quelqu'un dans la vie. Et il y a des gens aussi, ils sont méchants. Ils sont foncièrement méchants. Mais ce que j'ai retenu de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas rembourser peut-être le mal par le mal, ou bien on ne doit pas peut-être garder de rancune. C'est vrai, c'est pas facile, mais les gens sont souvent méchants, ils te font des choses. Toi-même, tu es assis, tu te demandes, attends, il s'agit de quoi au juste? Donc voilà, je ne vois pas vos cœurs, hein. Envoyez des cœurs, je suis fatigué, ça se voit. C'est que mon visage est fatigué, les temps-ci, là, je suis en tournage, je ne me repose pratiquement pas. Mais j'attends vos cœurs, j'attends que vous arrivez au moins à 100 pour qu'on commence. Maintenant, si d'ici 2 à 3 minutes, il n'y a pas 100 personnes, écoute. Moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui m'intéresse. On va parler et puis bon, on va avancer. Si vous êtes là déjà, c'est que c'est vous qui m'aimez, c'est vous qui êtes intéressé à ce que je dis. Donc je disais que c'est important de faire du bien aux gens.
C'est vrai, j'aurai un jour le temps, je vais rentrer dans le vif du sujet, un jour j'aurai le temps de faire mon témoignage, de vous parler de mon parcours, comment je fais pour arriver là. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent dire des bêtises, ceux qui ne connaissent pas ma vie peuvent raconter n'importe quoi, mais je connais mon parcours. Donc, tout le long de mon parcours, j'ai vécu une histoire qui m'a sérieusement marqué avec le temps. Qui m'a fait comprendre que rien n'est éternel. L'argent là, tu peux avoir l'argent aujourd'hui et puis demain être pauvre. J'ai décidé de faire ce témoignage parce qu'une de mes petites est venue me raconter la même situation. Et puis ça m'a choqué. J'ai dit, les gens sont foncièrement méchants. L'histoire ne leur sert à rien. En 2002, 2001-2002, je vivais à Yopougon. Je vivais à Yopougon. Et dans le quartier, je sympathisais avec tout le monde. J'avais un grand frère dans le quartier qui était dans la politique. Il est FPI. En tout cas, quand il y avait tous les problèmes, celui qui faisait tapage dans le quartier, il avait son diplôme, il avait de grandes études, mais il ne travaillait pas en ce moment. Mais c'était un membre fort du FPI. Vraiment, c'était un grand frère que je respectais. Mais c'était un peu dur sur le grand frère. Quand c'est dur, le grand frère vient à la maison. Ma petite soeur, tu as préparé? Oui, je lui sais à manger. On mange même ma petite soeur. Ton grand frère veut sortir, hein, il a besoin d'un 1 000 francs. Hein. Est-ce que tu peux me prêter? Je lui donnais tout le temps. Quand je pouvais, je fais. En tout cas, il partait à ses meetings. Quand il quitte à ses meetings, il vient, ma petite soeur, aujourd'hui, là, ça a chauffé. Ma petite soeur, on se retrouve au CP1. Aujourd'hui, on doit parler de ça. Vraiment, il était versé dans la politique. Plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai fait dans ce quartier. Le grand frère, là, il me fréquentait. Et quand je pouvais, je l'aidais. Et puis, bon, j'ai changé de quartier. Je suis allé dans un autre quartier. On a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans ce que je vous dis, hein, en train d'aider le grand frère là, quand je pouvais. En tout cas, je ne le dis pas mais je l'aidais en tout cas. Malgré mes maigres moyens de comédienne, malgré le peu que j'avais, si on peut manger, on mange. Quand on peut rire, on rit. Il me disait toujours, ma petite soeur, un jour ça va aller. Tu sais, un jour, moi, je serai un grand dans ce pays-là. Hein. Tu vois, je suis dans la politique, là. Je lutte. Tu vas voir, un jour, ça va aller. Je dis, t'inquiète, mon grand frère. Je suis à toi le jour que ça marche, là. Il dit, ma petite soeur, le jour que ça marche, là. Non. Toi, tu seras un grand dans ce pays-là. On va s'arranger. Toi, tu vas diriger. Tu vas faire de grands films. Et mieux, on rigolait. Il dit, ah, mon grand frère, c'est gentil. Et puis, on s'est perdu de vue 2 ans. Je suis allé, il y a eu appel d'offres dans une entreprise où on avait besoin des acteurs pour venir faire des sketchs. Voilà, non? Un ministère ici, voilà, un ministère des ministres là, de la présidence là. Donc, ils devaient faire des sketchs pour parler vraiment d'un sujet précis. Et j'ai eu, quelqu'un m'a informé de cela. Je suis allé déposer mes dossiers dans cette entreprise-là. 2 ans, 3 ans, 2 ans après, 3 ans, que moi, le grand frère, on s'est perdu de vue que j'ai déménagé. Donc, j'ai déposé mon dossier là-bas. En descendant les escaliers, je tombe sur un jeune du quartier où j'étais, qui était assis dans le couloir. Il dit, ah, c'est lui qui m'a reconnu. Il dit, ah, mais Brigitte, on dit quoi? Tu fais quoi ici? J'ai dit, ah, j'ai déposé mes dossiers ici, là. Ils ont fait appel d'offres pour quelqu'un qui va réaliser des petits sketchs de 5 minutes et tout ça. Je suis intéressé, je suis venu déposer mon dossier. Donc, j'ai déposé chez le DAF et tout ça. Et puis, le chef du personnel. Il dit, mais tu vas souffrir, pourquoi, Brigitte? Est-ce que tu sais que c'est ton grand frère qui était au quartier, là, qui est le DAF de l'entreprise? J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, Brigitte, c'est moi, je te dis. Et le grand frère, quand j'ai quitté le quartier, j'ai oublié ce détail. J'ai quitté ce quartier, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, tout ça là. On voyait de temps en temps le grand frère connaît très bien mon mari. Quand il voit mon mari, je le pose, ah, voilà mon mari, il dit, ah, le mari de ma petite soeur et tout, hein. Et puis c'est comme ça, il m'a dit, ah, Brigitte, c'est le grand frère là qui est le directeur le DAF de l'entreprise là. Donc, il ne faut même pas souffrir. Je dis, mais toi, tu fais quoi à l'extérieur? Je suis venu le voir depuis, mon dit, il n'est pas disponible. J'ai dit, de toute façon, j'ai dansé. Quand il m'a dit, c'était le gars qui était là. J'ai dit, Seigneur, tu sais faire les choses. Le temps arrivé. Le temps arrivé pour que ma carrière décolle. Le temps arrivé pour que tout aille dans ma vie. Je n'ai pas pu rencontrer. Je suis allé au secrétariat, je me suis présenté, on a dit qu'il était en réunion.
Et la secrétaire m'a dit, bon, de laisser mon numéro qu'on allait m'appeler. J'ai dit, le jour, je suis rentré à la maison, je n'ai même pas dormi. J'ai expliqué à mon mari, j'ai dit, ah, le grand frère, là, voilà, c'est lui qui est devenu ça, et tout. Et puis, 3 jours après, je reçois un coup de fil. C'est le grand frère. J'ai dit, j'ai commencé à faire notre amusement du quartier, là. Il dit, il faut venir me voir. Je me suis levé, si vous allez voir le grand frère à l'entreprise. Et puis, on a causé. Je lui ai dit, ah, grand frère, voilà le projet. Il dit, mais ma petite soeur, le projet est dans ma main ici, je ne savais pas que c'était toi. Il n'y a pas de problème. Devant moi, il a appelé. On a envoyé mon dossier devant lui. Il dit, oh, mais ça, c'est rien. Cette somme-là, compte les 27 millions, là, ma petite soeur, je te donne 20 millions, moi, je prends 7 millions, et puis tu as le marché. Mais je ne pouvais qu'en être heureuse. Je ne pouvais qu'en être heureuse. 20 millions en son temps-là, pour moi, c'était des milliards. Donc, il n'y a pas de problème. J'accepte. Je suis partie à la maison. Jeudi, j'étais toute heureuse. Mais le grand frère, je l'appelle, il me dit mercredi, jeudi, vendredi. Il a commencé à me tourner un peu. Non, je ne suis pas disponible. Non, je suis disponible. J'ai dit, aïe. Mais lui, là, ce n'est pas le même qu'on mangeait gratin ensemble, là. Ce n'est pas le même, là, qui est directeur d'entreprise. Ou même quand on devient grand type, là, on change, on devient une autre personne ou bien. Mais ce n'est pas la même personne, là. Aïe. Mais pourquoi il me tourne? Jacques aussi. Moi, tu me fais tourner pour comme ça. Ah, grand frère. Je l'appelle au téléphone. Maintenant, quand j'appelle le grand frère, je ne reconnais même plus sa voix. Il dit, ah. Bon, c'est pas, je doutais un peu, mais je dis, c'est pas. Pour la relation que lui et puis moi on a eue, pour les promesses qu'il m'a fait, et puis mon grand frère va être à ce poste de responsabilité. Non, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il va faire. Toujours mon mari me rassurait. Il dit, ça va aller, il va faire. Et c'est comme ça, un soir, mon téléphone sonne. C'est le grand frère qui m'appelle. Il me dit, ah Brigitte, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, ok, il faut venir me voir, je suis au bureau. Je me suis levé, je suis allé au bureau vers les 21h. C'est mon grand frère, j'arrive dans son bureau, je me suis assise. Il dit, ah mais ton dossier est arrivé dans mon bureau, je vais signer ton dossier, mais Brigitte, tu sais que hein, tu es une femme, tu m'as toujours plu, je suis fan de toi, je veux que on sorte ensemble. J'ai dit, quoi? Il dit, j'ai dit, tu me plais. Ah, j'aime tes rondeurs là. Tu es une femme bien en forme. Moi, j'aime les femmes en chair. Donc, je veux qu'on sorte ensemble. Si tu veux que je gère ton dossier là, en tout cas, toi et puis moi, sortir ensemble. Je lui ai demandé, tu connais mon mari? Il dit, mais où est le problème? Aïe. J'ai dit que je suis fan de toi, j'ai sorti à toi. Il dit, ah! Grand frère, tu n'as pas peur de Dieu, hein? Il dit, pourquoi moi? Il lui dit, tellement je t'ai dépassé, sidéré. Je le regarde et puis j'ai la chair de poule. Je dis, oh, l'argent fait des miracles. Toi et moi, tu mangeais gratin chez moi. J'étais dans le quartier, je n'étais même pas marié. J'étais encore célibataire. Dans mon studio, tu venais manger. Tu m'appelles petite soeur. Tu n'es pas tombé amoureux de moi en ce moment-là pour me draguer, hein. Tu n'es pas tombé amoureux de moi pour ce moment-là, en ce moment-là pour me draguer. C'est où je suis marié. Tu connais mon mari. Aujourd'hui, tu as un poste de responsabilité. C'est là que toi, tu sais que moi, j'ai des rondeurs, que toi, tu peux sortir avec moi. Ah! Même si on dit. Pourquoi cette méchanceté atroce? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mauvais? Parce que tu vas me donner, Gombo, tu vas me donner, tu vas prendre 7 millions dedans. Moi, Bleu Brigitte, que tu as connu à Yopougon, institut des aveugles, et puis tu venais manger chez moi là. C'est moi, Bleu Brigitte, aujourd'hui, j'ai des rondeurs. Juste quand tu es mes Mougoua, tu connais mon mari. Parce que tu as eu un boulot, tu as eu un poste de responsabilité où j'ai besoin de toi. Je suis devenue une belle femme à tes yeux. Non, frère, on ne fait pas ça. La vie là, on ne sait pas ce que demain sera fait. On ne fait pas ça. Tu peux dire ça à tout le monde, mais pas à moi. On ne fait pas ça. Il m'a dit, ok. Bon, de toute façon, tu n'es pas la seule femme. Hein? Si tu ne fais pas le contrat, beaucoup de femmes veulent ça. Beaucoup de témoins, je peux te donner une autre personne. Ok, tu n'as pas venir me faire la moralité ici. J'ai de quoi faire si je te dis que je suis fan de toi là. Est-ce que c'est mauvais? Il dit, oui, l'argent fait des miracles.
Ok, si tu ne veux pas, faut laisser. Hein. Ça dépend de toi, mais si tu ne veux pas là, ça veut dire que tu n'auras pas le gombo. Il dit, grand frère, je n'aurai pas le gombo. C'est pas grave. J'ai pleuré devant le monsieur là. Je n'ai pas pleuré parce que j'ai perdu le gombo, hein, mais j'ai pleuré pour l'humiliation. J'ai pleuré de combien de fois les gens ne sont pas reconnaissants. J'ai pleuré pour les gens qui ne peuvent pas tenir leurs promesses. J'ai pleuré pour des gens que l'argent fait changer du jour au lendemain. Des gens qui deviennent une autre personne qu'ils ont un peu, qui ont ils ont des postes de responsabilité. Ils commencent à détruire les gens. Je l'ai regardé, j'ai pleuré. Mais je te dis, mes larmes n'ont pas été sensibles. Hein. Il dit de toutes les façons, c'est un truc qu'on peut faire en 2-3 minutes. Est-ce que pour pouvoir avoir des rapports là, c'est quelque chose qui dure? J'ai dit, oui. Merci, grand frère. J'ai compris. J'ai compris. Je vous assure. Son bureau là était loin. Moi, pour moi, j'allais dans le bureau de mon grand frère. Donc, quand tu vas dans le bureau, ça me fait mal, mais j'ai envie de dire le nom de l'entreprise. J'ai dit, le taxi ne va pas là-bas. Si le taxi va là-bas, ce n'est pas au goudron. Le bureau n'est pas au goudron. Il faut marcher pour arriver au goudron pour monter dans le taxi. La nuit, là, vers 22h, 23h, là, je suis descendu de son bureau, j'ai marché un peu. Je marchais, je n'étais pas moi une chrétienne, une femme accrochée à Dieu, mais je disais l'Éternel, que ta volonté soit faite. Je suis descendu, j'ai pris mon taxi et puis je suis parti. Le grand frère ne m'a pas appelé. Je ne sais pas comment son combo s'est fonctionné. Mais ce qui est sûr, il ne m'a pas appelé. Et puis le temps a passé. Et puis la vie a continué. Et puis ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Il y a eu problème où le gouvernement de Papa Gbagbo a été renversé. Ce n'était pas mon souhait, ça ne peut jamais mon souhait. Pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais souhaité la guerre. Mais Dieu qui est assis sur son trône, qui sait pourquoi il fait toutes choses à son temps, le pouvoir de Papa Gbagbo est renversé. Le monsieur s'est retrouvé dans un autre pays. Dans une situation compliquée. Dieu, respectons Dieu quand nous faisons du bien aux gens. Je suis parti à Noé. Le temps, le gouvernement est renversé, tout le monde est parti. Vous connaissez tous. Je ne sais pas bien de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant le moment là, après 2011. Ce qui s'est passé, toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est regrettable, mais on est passé par là. Et puis bon, j'ai décidé d'aller vendre mes CD J'ai un ami en ce moment, quand le gouvernement a été renversé, le honneur de Papa Gbagbo a été renversé, et que Papa Ouattara est venu au pouvoir, il y a un de mes amis aussi qui a été nommé à un poste de responsabilité comment on appelle ça, à Boisseau. Donc en ce moment, je vendais les CD de mon film, le virus 1, virus 2, et puis, comment on appelle ça, les bouffes chics. Donc je décide d'aller vendre mes CD à Boisseau. Donc quand je suis arrivé à Boisseau, j'ai vendu mes CD pendant 2 jours, 3e jour, mais tous mes CD étaient finis. Et puis bon, mon ami là me dit, ah Brigitte, bon, allons au Ghana là, peut-être tu vas payer tes trucs là-bas avant de retourner à Abidjan. Et puis on prend la route de Ghana, on va à Koumassi. On s'en va dans un coin, on s'assoit pour manger. Qui je vois? Le milliardaire, l'homme orgueilleux, celui qui était rempli, celui qui se suffisait, qui était assis derrière son bureau, qui a dit, moi, il va me mougou là. Il a en culotte et un t-shirt. Et on dit, c'est dû sur lui là. C'est dû sur lui. Le pouvoir a changé de camp. Le monsieur au Ghana. Tellement la situation les a surpris, ils n'ont plus le temps de se préparer financièrement. Il est au Ghana.
c'est chaud sur lui. Et puis il me voit. Et puis je le vois. Et puis il se lève. Bonjour ma petite soeur. Il dit, ah bonjour, c'est qui? Pourtant je l'ai bien reconnu. Il dit, c'est qui? Il dit, ah mais c'est Jacques. Son nom de famille, je ne peux pas dire, c'est moi. Je dis, ah monsieur, comment vous allez? Vous allez très bien. Il me dit, Brigitte, je peux te parler? Je veux que je te demande pardon. Je dis, tu vas me demander pardon? Par rapport à quoi? Il dit, je te demande pardon. Donc, le monsieur lui a dit, mais Brigitte, tu le connais? Il dit, ah, mais c'est un monsieur, je connaissais. Je ne sais pas. Comme il dit, il va me demander pardon, il va s'asseoir. Elle s'est assise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je te demande pardon. Je lui ai dit, tu sais, l'argent là, c'est Dieu qui donne. Ce qui change dans ta vie là, c'est Dieu qui permet. Quand tu n'as pas le programme de ta vie, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu ne sais pas quand tu pars, quand tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu ne sais pas quand tu vas devenir riche, tu ne sais pas quand tu vas tout perdre, il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, je te pardonne. Je te dis merci. Le fait que tu m'as fait ça là, Dieu a permis, l'homme que Dieu a mis à côté de moi là, il lutte pour ma vie, il lutte pour ma carrière. Un peu, on va y arriver. Demain, à Abidjan, de Yopougon à Koumassi, aujourd'hui là, je vis en Gré. C'est ça qu'on appelle Dieu te bénit. Il n'y a pas de problème, grand frère. Maintenant, il me dit non, je suis ici, c'est dur sur moi. Brigitte, vraiment, si tu peux me donner 20 000 francs. Hey! Devant Dieu, je ne vais pas vous mentir. Je lui ai dit, les 27 millions, qui n'étaient même pas l'argent de ton papa, l'argent de ta maman, l'argent qui va sortir de ta poche, c'était l'argent de l'entreprise. Si tu m'avais donné les 27 millions en ce moment, et que tu avais pris 7 millions dedans, et que 20 millions étaient restés avec moi, que je m'étais construite avec les 20 millions là, aujourd'hui où tu es dans la situation où j'étais trouvé au Ghana là, moi bleu, je peux devant Dieu enlever 2 millions, 3 millions sur mon compte, et puis te donner pour dire, grand frère, je t'aide. Mais c'est moi là, que tu as humilié. Quand tu étais dans ta gloire, tu as eu de l'argent. L'argent a fait des miracles dans ta vie. C'est moi que tu dis que tu vas coucher avec moi. Pourtant, tu connais mon mari. Cet argent, si tu m'as donné par le passé, là, je pouvais faire ça pour toi aujourd'hui. 5 francs. Moi, je ne peux pas te donner. Parce que si j'enlève mon argent pour te donner, je t'ai maudit. Tu n'auras pas longue vie. Parce que ce n'est pas un bon que je vais te donner. Je vais maudire mon argent pour te donner. Tellement le gars a fait. Il dit, Brigitte, tu as me maudit, il y a l'argent pour me donner. Il faut me donner, mais ça ne va pas. J'appelle en vie, ma femme ne décroche pas, mes copines ne décrochent pas. Je suis perdu ici, on est venu en groupe ici. Tout le monde s'est cherché, je ne sais pas où aller. Ça ne va pas. Je lui ai dit non. Quand Dieu me pardonne, mais je lui ai dit non. Mon argent ne touchera pas ta main. Je t'ai nourri avec mon peu de moyens. Tu as mangé gratin chez moi. Grand frère, au moins tu pouvais là. Tu n'as pas fait. Moi, je ne vais pas t'aider. J'ai fait une première fois. Je ne ferai pas une deuxième fois. Je ne l'ai pas aidé. Je me suis levé. C'est mon ami là qui a réfléchi et puis lui a donné 10 000 francs. Et puis on est parti. Je ne l'ai plus revu. C'est quelque temps après, j'ai appris comme ça que vraiment il a fait une dépression au Ghana là-bas, que ça ne va pas. La suite, je ne sais pas. C'est pour vous dire aujourd'hui, les choses changent, les choses passent. Quand vous pouvez aider quelqu'un, aidez la personne. Ne mettez pas le sexe au devant de toute chose. Si tu peux aider ton prochain,
faut l'aider. Mais Dieu a permis aujourd'hui, tu as un petit boulot, que tu peux aider un frère, que tu peux aider un ami, qu'il faut toujours lui demander quelque chose en échange de ton aide. Vous savez, quand les gens sont dans la souffrance, ils sont capables de tout. Mais quand ils ont l'argent, ils ont un autre visage. Le gouvernement qui est là, ça change. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui font du mal aux autres, qui font du mal à leurs prochains, parce qu'ils sont à des postes de responsabilité, parce que le président est leur ami, parce qu'ils causent à le président, parce qu'ils causent à qui que ce soit. Et puis ils ne respectent pas leurs prochains. Ils se foutent, vous oubliez que c'est le peuple qui installe le président. C'est nous qui votons pour que le président soit à ce poste, pour que ce président puisse nommer des choses, pour que de nomination en nomination, pour que toi tu sois à un poste. Ça veut dire que ta réussite là, on a une partie dedans. C'est pour dire que ta réussite là, pour que tu sois à un poste de responsabilité là, nous le peuple, on a une part dedans. Parce que c'est nous qui votons. Si on n'avait pas élu le président là, le président n'a pas élu premier ministre pour que le premier ministre puisse nommer les autres ministres, pour que toi aussi tu sois DAF. Pour que toi, tu sois un poste de responsabilité pour aider quelqu'un, tu connais femme, tu connais son mari. Mais pour que tu lui dises que, viens, on va coucher ensemble. Soyez humains, sinon vous allez en payer les conséquences tôt ou tard. Ce témoignage-là, c'est pour ceux qui aiment échanger marchandises. C'est pour ceux qui aiment coucher avec les femmes d'autrui. C'est pour ceux qui aiment coucher à la femme de leurs amis. Une de mes petites est venue me faire témoigner. C'est ça qui m'a marqué que je parle de ça. Quelqu'un que son mari a aidé. Son mari a aidé jusqu'à... Le monsieur a un poste aujourd'hui. La femme, ça va lui demander de l'aide parce qu'elle a perdu son mari. Elle avait ses orphelins. Il peut bien l'aider. Il dit à la femme, non, je suis fan de toi, je veux coucher avec toi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous aimez le sexe plus que vous-même votre vie? Vous allez mourir pour laisser le sexe là. Vous ne savez pas que beaucoup de malédictions passent par le sexe? Beaucoup de malédictions passent par le sexe. Le sexe est versé, wow. Si tu es habitué ici, la sexe là, c'est cadeau. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Mais vous aimez les femmes de ce qui va apporter malheur dans votre vie. Parce que si tu couches une femme et puis son cœur saigne là, et puis elle ne t'a pas donné son corps là, avec amour là, avec bon cœur là, ça agit sur ta vie. Mes adorables garçons, cette vidéo là c'est pour vous. Ce n'est pas un film, ce n'est pas théâtre, mais c'est les choses de la vie. C'est des choses que nous vivons en tant qu'artistes. Mais si tu n'es pas artiste dans des entreprises, c'est des choses que les femmes vivent au quotidien. Des gens sont méchants. Les gens sont méchants. Certains hommes sont méchants. Vous avez vu comment le monsieur a terminé sa vie? Où étaient ses milliards? Où était monsieur qui était gonflé, l'épaule levée comme ça, qui me regardait de haut parce qu'il était devenu DAF? Quand il y a eu changement de situation, il est retourné à la pauvreté. Dieu l'a ramené où il l'a ramassé pour lui dire que lui, il est Dieu. Dieu l'a ramené plus bas où il l'a ramassé là pour lui montrer qu'il est Dieu. Sachez faire du bien aux autres. Sachez faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. Tu es dans le quartier, tu vois une petite fille qui souffre. Tu peux lui donner 100 francs, 200 francs, il faut donner. Mais quand tu couches avec cette dernière-là, tu maudis ta vie. Tu diminues les années de ta vie. Parce que toi et puis le violon, il n'y a pas de différence entre vous. Tu sais que la petite est dans le besoin. Tu sais que tu peux l'aider. Et puis tu fais échange de marchandises pour coucher avec elle là. Toi et puis le violeur là, il n'y a pas de différence. C'est vrai, tu vas jouir aujourd'hui, hein. Mais tu es en train de maudire ta vie. Tu es en train de maudire ta vie. Tu es en train de maudire ta vie. Tu verras les conséquences devant. Tu verras les conséquences devant. Soyez humains.
Aimez vos prochains. Soyez à mesure d'aider quelqu'un sans toutefois attendre quelque chose en retour. Le cesse là, c'est quoi? C'est quoi? Tu peux te l'offrir quand tu veux, comment tu veux, la femme que tu veux. Mais tu convoites la femme de ton ami. Quelqu'un que vous avez mangé dans la même assiette, tu convoites sa femme. Mais tu attends quelle bénédiction de la part de Dieu pour ta vie? Tu attends quoi? Pourquoi tu es surpris de ta faim? C'est vous comme ça qui faites tomber les présidents. Vous êtes les présidents, ils vous nomment à des postes de responsabilité pour que vous puissiez aider le peuple. Mais vous abusez du peuple. Après, là, quand Dieu agit, là, ces présidents ont des problèmes. Par vos agissements, là, ces présidents ont des problèmes. Pourtant, il ne vous a pas mis là pour ça. Parce que le président, il est au sommet et il nomme des gens à des postes de responsabilité pour que ces personnes-là puissent aider le peuple. Pour qu'on puisse dire, ah, le président, il fait un bon travail. Lui seul, le président, il ne peut pas tout faire. Mais c'est vous tous qui vous ont nommé là. C'est vous qui devez aider le président pendant son mandat. Mais quand il y a le désordre, quand vous pillez le pouvoir, quand vous prenez cet argent-là pour faire des bêtises, pour maudire le pouvoir avec, après là, c'est le président qui a des problèmes. C'est le président qui a des problèmes. Parce que vous là, on vous a nommé là pour aider le président. Le président, le peuple l'a voté là. Vous, on vous a nommé là, c'est pour que vous l'aidez. Mais vous ne l'aidez pas dans sa mission. Vous faites autre chose. Et après, quand son pouvoir tombe, vous vous retrouvez dans des situations, vous dites que oh, c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est la méchanceté des postes où vos amis, vous devez nous aider là. Nous qui avons voté le président pour que le président vous nomme là, vous devez nous aider, vous ne nous aidez pas. Quand on va vers vous, c'est vous allez beaucoup faire des gens qui vous intéressent. Quand tu es un artiste, tu vas quelque part, il demande, le monsieur te dit, il faut venir à 22h. C'est quel dossier on traite à 22h? C'est quel dossier on traite à minuit? Tout ça là. Parce que vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un gratuitement. Vous voulez toujours lever quelque chose dans les côtes de cette personne-là. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Après, quand Dieu vous frappe, vous mourrez à l'étranger. Vous allez accuser les sorciers. Mais quand tu disais à la femme de ton ami que tu mets la bougou dans ton bureau, là, c'est récompense qui est là. Quand dit Dieu existe, là, c'est ça. Vraiment, je voulais partager ce témoignage-là avec vous ce soir pour vous dire que faites du bien autour de vous sans rien attendre en retour. Si tu peux aider quelqu'un, aide la personne. Si tu ne peux pas aider la personne aussi, laisse la personne. Mais vouloir toujours faire quelque chose, surtout échange sexuel, là, arrêtez. Arrêtez. Ça va vous faire plus de mal que de bien. Arrêtez. Réfléchissez un peu. Le sexe aujourd'hui, là, vous pouvez le faire partout où vous voulez. Arrêtez. Arrêtez, c'est important. Arrêtez. J'ai changé de truc là-bas. Arrêtez. Quand je vous dis arrêtez, arrêtez mon cher. Le crime est en train de m'enrhumer. Donc c'est pour ça que j'ai changé pour... Donc arrêtez. Arrêtez. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Je finis. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez dire, vous qui êtes en direct. Mireille, il ne faut pas dire Mougoupan. C'est même pas un truc comique pour que tu puisses lire Mireille. C'est pas Mougoupan. Si c'est Mougoupan là, c'est bon, mais c'est le fait même de dire ça là, qui n'est pas bon. On ne prend pas tout pour jouer. Ok ma chérie? Pas tout on prend pour jouer. Peut-être vous les jeunes générations, vous aimez qu'on vous Mougoupan, mais moi, à mon âge là, c'est des choses, ça ne fait pas partie de mon éducation. Puis c'est des comportements qui sont mauvais. Quand ils regardent viser des gens, on sait qu'on va mourir et pas on va pas.
Donc c'est ça, hein. J'ai fini de parler. S'il n'y a pas de questions, si on n'a rien à se dire, on se dit gentiment au revoir et à nous retrouvailles. Si vous voulez penser, prenez le temps de réfléchir et vous verrez. Arrêtez de faire du bien aux gens en attendant toujours quelque chose en retour. Ça ne va pas vous apporter, vous amener quelque part, bien au contraire. Ça va vous compléter dans vos soucis. Merci beaucoup, Ouedraogo. Comment ça va au Burkina? J'espère que tout le monde va bien là-bas. Mais toi, tu es ici. Donc, je finis de parler. Donc, je suis en train de... En tout cas, que Dieu veille sur nous, que tout se passe bien. Prions toujours, restons en chose. Restez toujours en prière pour notre pays. Richard, toi, tu manques d'éducation. Parce que vraiment, je pense que tu n'as rien retenu de ce que je viens de dire. C'est des comportements comme ça que vous avez. C'est vraiment triste. Ah, d'accord, oui, Drago, que Dieu te garde là-bas. Oh. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Donc, mes adorables, bonsoir et que Dieu vous garde. Bon après-midi à vous. Restons en prière. Bisous, bisous.